Donc en premier, je vais parler de la guérison de l'esprit. La Bible est claire là-dessus, ce n'est l'objet d'aucun doute que nous avons été guéris par quoi? Par les maîtresses de Jésus. Ésaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Ça, c'est Ésaïe qui dit ça. Amen. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Donc ce que Jésus a fait est une œuvre spirituelle. Donc Jésus a déjà fini avec votre guérison. La Bible dit que par ses maîtresses, vous avez été guéris. Lorsque vous êtes en Christ, par ses maîtresses, vous avez été guéris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que Jésus a pris votre condition, il a partagé ce que vous aviez, on a mis ça aussi sur lui pour que l'esprit qui va venir le faire sortir de là, que cet esprit-là soit aussi capable de vous faire sortir de là le jour où cet esprit-là viendra sur vous. C'est comme ça que quand vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez le même esprit qu'il a guéri. Quand Ésaïe dit que par ses maîtresses vous êtes guéris, vous devez comprendre Ésaïe, ce qu'Ésaïe est en train de dire. Ésaïe veut dire que notre condition de malade là, on a mis ça sur lui. Quand on dit on a mis ça sur lui, ça ne veut pas dire qu'on a enlevé sur nous. Le premier niveau de compréhension, c'est que on a enlevé sur lui, nous, et puis on a mis ça sur lui. Ça, c'est le premier niveau de compréhension. Ça peut fonctionner chez certaines personnes. Amen. Mais quand l'ennemi revient, il dit, mais Jésus a pris, et puis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quand il revient avec quelque chose de fort, ça devient un peu difficile. Vous devez savoir que, voilà ce que Dieu a fait. La même chose qui se trouve sur nous, il a mis ça sur lui. Donc, il est devenu notre roi. Si par exemple nous étions tous des aveugles, il a rendu aussi aveugle comme nous, pour qu'il soit le roi des aveugles. Donc tout le monde est aveugle, lui-même aussi il est dedans. Quelqu'un entend? C'est ce qu'on appelle la communion. Il a partagé notre sort en venant s'attacher à nous. Imagine un homme qui est amoureux d'une femme contaminée et il touchait la fille. Et lui aussi il est contaminé. Maintenant, lui, on lui donne l'antidote, c'est-à-dire la chose qui va le guérir. Et on lui dit quand ça va finir de te guérir, prends la chose là et puis donne à ta femme. C'est comme ça qu'on nous a guéris. C'est ce que l'autre est en train de dire. Il dit le fait qu'on ait mis les problèmes sur lui là, c'est ça qui nous a guéris. Il n'est pas en train de dire que ce sont ses maîtresses qui nous ont guéris, mais c'est sa guérison qui nous a guéris. Donc, par ses maîtresses, nous sommes guéris. C'est-à-dire le fait qu'il soit blessé au milieu de nous. Parce que c'est le péché qui a entraîné ses plaies, n'est-ce pas? Il a été blessé pour nos iniquités, n'est-ce pas? Donc, les blessures qui sont sur lui ont une justification. La justification, c'est qu'il a pris notre condition. Le fait qu'il meure, c'est parce qu'il a pris notre condition. Sinon, lui ne doit pas mourir. C'est parce qu'on l'a rendu comme nous qu'il est mort. Alors, lui, à cause de ce qu'il a obéi, on va lui donner quelque chose qui va lui permettre de se réveiller. On va lui donner l'esprit qui va lui permettre de se réveiller. Alors, Jésus, recevant cet esprit, ressuscite d'entre les morts, n'est-ce pas? Maintenant, c'est cet esprit-là, on demande à chaque être humain de recevoir, pour ressusciter aussi d'entre les morts. Donc, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez l'esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc, si vous avez donc les mêmes plaies qui étaient sur Jésus, l'esprit-là vous guérit aussi de vos plaies. Pourquoi? Parce que de même qu'il a guéri Jésus. C'est pour ça qu'on l'a rendu identique à vous. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Le fait qu'on l'ait fusionné avec nous, le fait qu'on l'ait rendu comme nous, maintenant l'esprit. Donc la guérison ne se trouve pas dans le fait qu'il ait partagé notre sort. La guérison se trouve dans le fait qu'il soit ressuscité de la condition dans laquelle il était pour notre part. Parce que quand il a pris notre condition, il est mort aussi de notre condition. C'est la résurrection qui est sa guérison. Et donc, lorsque nous recevons ce même esprit, nous sommes guéris. C'est pour ça que l'apôtre Pierre maintenant parle de ça au passé. Il dit, lui, par ses maîtresses duquel vous avez été guéris. Donc, normalement, quand tu es fils de Dieu et que tu parles encore d'une guérison future, tu ne comprends pas de quoi tu parles. Dieu ne sait même pas de quoi tu parles. C'est pour ça que vous priez, on prie, mais il ne sait pas de quoi on parle. Oui, je ne sais pas si vous comprenez. Le fait pour vous de recevoir l'esprit, c'est fini. C'est l'esprit qui a reçu Jésus d'entre les morts. Tu ne verras plus Jésus en train de dire, papa, guéris-moi. Parce qu'il a été déjà guéri par l'esprit qu'on lui a donné. Donc, le même esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts, c'est ce même esprit-là qui est en nous. Romains le chapitre 8, le verset 11. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la guérison, c'est ce qu'on appelle la guérison de l'esprit. Quelqu'un entend? La guérison de quoi? Donc, je vous explique rapidement la guérison de l'esprit. Peut-être que ce que je suis en train de dire, vous comprenez, mais vous avez besoin d'autres compréhensions encore. Donc, la guérison de l'esprit est une œuvre déjà accomplie. Le fait pour toi d'avoir reçu
l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu es déjà guéri. Amen. C'est ce qu'on appelle la guérison de l'esprit. C'est l'esprit-là qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et toi, tu as reçu le même esprit. Alors, on dit, tu es guéri. C'est fini. Le fait que l'esprit-là s'unisse à toi, pour devenir une seule personne avec toi, tu es guéri. C'est fini. Gloire à Dieu. Donc, la foi en Jésus-Christ permet donc à l'esprit de l'homme de retrouver sa condition de bonne santé. L'esprit de l'homme était malade. Comment? Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle malade pour un esprit d'homme. Pour que vous puissiez savoir que le retour de l'esprit de Dieu, là, c'est ça qui est sa guérison. Donc, la foi en Jésus-Christ vous a fait revenir à la condition que Dieu voulait. Je vous ai dit que vous êtes des esprits, donc laissez-moi vous parler comme des esprits. Amen. Le fait que vous soyez unis de nouveau au Saint-Esprit, vous êtes revenus maintenant à l'état où Dieu vous voulait. Comment? Avoir l'esprit en vous pour toujours. C'est ce genre d'esprit-là, ce genre que vous êtes là. C'est ça, il dit que vous êtes maintenant guéris. Ça va? L'esprit malade est l'esprit mort. Donc, l'esprit revenu à la vie, c'est ce qu'on appelle l'esprit guéri. Et c'est ce que vous êtes. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la vie de nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que l'esprit est venu s'unir à vous pour que vous ayez la vie éternelle. Donc, vous avez la guérison éternelle. Donc, ce genre d'esprit-là ne tombe plus malade. Il n'y a plus de possibilité pour lui d'être malade. Pourquoi? Parce que la maladie provient de la mort. Donc, on est en train de parler de l'esprit. Gloire à Dieu. La résurrection, c'est quoi? C'est la guérison. La résurrection pour vous, c'est quoi? C'est votre guérison. Le fait que vous soyez né de nouveau là, c'est votre guérison. Dieu vous a fait naître de nouveau, c'est fini. Amen. Gloire à Dieu. Si je vous explique l'état de l'homme, l'état de l'esprit mort ou bien l'esprit qui n'est pas encore revenu à la vie, vous allez avoir pitié tout de suite. Et peut-être que si je dis ça, peut-être ça va vous effrayer, mais ne vous confondez pas à cet esprit. Gloire à Dieu. Voilà. Donc l'esprit de Dieu s'est uni à l'esprit d'homme pour qu'il soit vivant pour toujours. On se comprend? Pour qu'il soit vivant pour toujours. C'est ce que la Bible explique dans ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Actes chapitre 13, verset 32 jusqu'au verset 34 qu'on a lu là. Romains, le chapitre 1, le verset 4. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Toute la nouvelle naissance de Jésus, bien sûr. Gloire à Dieu. Donc, la nouvelle naissance, Jésus nous a donné l'esprit qui demeure en nous pour toujours. Donc, ça veut dire que nous sommes vivants pour toujours, nous sommes guéris pour toujours. Donc, la maladie pour un esprit, c'est quoi? La maladie pour un esprit, c'est de s'être séparé. Un esprit malade, c'est qui? C'est un esprit qui est séparé de l'esprit qui lui donne la vie. Amen. Un esprit malade, c'est quel esprit? C'est l'esprit qui est séparé du Saint-Esprit qui lui donne la vie. Donc cet esprit, on dit il est malade. Ce genre d'homme-là, on dit il est malade. Il est malade pourquoi? Parce qu'il ne fonctionne pas bien. Il ne fonctionne pas comme il se devait. Gloire à Dieu. Il ne fonctionne pas comme il se devait. Il fonctionne mal. Parce que tel qu'il est devenu maintenant un poison au lieu d'être une source de vie. Il est devenu une source de poison. Il n'est plus une source de vie. Gloire à Dieu. Donc être malade pour un esprit, c'est quoi? C'est être séparé d'avec l'esprit de Dieu de qui il reçoit la vie. Est-ce que vous êtes dans cette condition? Pour vous qui êtes nés de nouveau, est-ce que vous êtes dans cette condition? Est-ce que pour celui qui a cru en Jésus-Christ, il est dans cette condition? Vous êtes guéri. Vous n'avez pas de problème. Vous êtes guéri. Est-ce que quand tu te vois comme ça, est-ce que tu peux dire que je peux être malade encore? Puisque tu es uni à l'esprit pour toujours. Donc tu es uni à l'esprit pour toujours. Donc il n'y a plus de possibilité pour toi d'être malade. Et de toi, on parle de toi en tant qu'esprit. Tu n'es pas un corps, on parle de toi en tant qu'esprit. Tu es uni à l'esprit pour toujours. Tu ne peux plus être malade. Gloire à Dieu. C'est comme si on te disait, mais tu as la vie éternelle, mais est-ce que tu peux encore aller en affaires? Tu dis non. Tu dis mais pourquoi? On dit non, j'ai l'assurance de mon salut. Tu as l'assurance de ton salut. Pourquoi? Ah, toi aussi, je suis vivant, Jésus m'a donné la vie éternelle. C'est la même chose. Quand vous êtes unis à l'esprit, vous êtes vivant pour toujours. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas être malade. Puisque la maladie provient de ce que vous êtes séparés d'avec l'esprit de Dieu. Alors que ce n'est plus possible, parce que vous êtes unis, vous êtes nés de l'esprit. Donc où est la possibilité d'être malade? Ça a disparu. Amen. Dis avec moi, je suis guéri. Parce que l'esprit est revenu à moi. Parce que l'esprit de Dieu est revenu à moi. Et il est uni à moi pour toujours.